Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais parler un peu de l'avenir de Noël, mais, euh, mais avant, j'aimerais mentionner que si vous n'avez pas vu ma vidéo à propos de l'immoralité du mensonge du Père Noël, je vous recommande de la regarder. Premièrement, à court terme, évidemment, lorsque que les arguments contre le mensonge du Père Noël seront révélés dans les médias, euh, à court terme, je te dirais qu'il y a de plus en plus de gens qui vont comprendre ça, qui vont ne plus le supporter, mais il va quand même avoir encore beaucoup de gens qui vont supporter ça. C'est sûr que à court terme, ça va créer certains conflits, évidemment. Et ça va pas prendre, ça va prendre, on ne sait pas exactement combien de temps que ça pourra prendre avant qu'on puisse s'en débarrasser, mais évidemment, vous allez vous attendre on peut s'attendre à des conflits au début. Et évidemment, ça ne changera pas grand-chose à ce niveau-là. On va être dans cette phase-là où il va en avoir de moins en moins, mais il va encore avoir des problématiques liées à cette idée-là, dans le fond. Principalement au mensonge du Père Noël. À moyen terme, c'est là où énormément de gens auront compris et ne supporteront plus, dans le fond, le mensonge du Père Noël, mais continueront quand même de célébrer ce qui pourrait être encore appelé Noël à ce moment-là. OK? Peut-être que certaines personnes vont juste appeler ça les fêtes, là, mais il va probablement encore avoir des sapins de Noël avec des lumières. OK? Ça peut être beau à regarder tout ça. Euh, Sauf que c'est ça. Probablement que rendu là, les parents vont quand même encore donner des cadeaux. Sauf que, comme je l'ai dit, c'est ça. Ça va quand même être assez différent, mais probablement que ça va quand même continuer d'être quelque chose qui est fêté là, aux alentours du 25 décembre. Et c'est là qu'à long terme, là, c'est ce qui va arriver, c'est que là, évidemment, personnellement, moi, c'est sûr que je recommande de retirer le terme de Noël, ok, parce que ça n'a plus vraiment, ça n'aura plus sa place, ok, mais et quoi que je peux comprendre au niveau des cadeaux que particulièrement les enfants veulent avoir des cadeaux, c'est compréhensible, et d'autres personnes aussi là. Mais personnellement, j'en ai pas besoin, ok. Et je pense que c'est possible que rendu là, je dirais que peut-être que certaines personnes vont plus fêter ça nécessairement le 25. Ça va peut-être être juste à la fin de l'année, pour la nouvelle année, dans le fond. À la place de se rencontrer, je dirais en famille, euh, deux fois ou un peu plus pour certaines personnes. Peut-être que ça pourrait être justement, aux alentours du 31, le 31, le 1er janvier. Mais ça, c'est à beaucoup plus long terme. Mais évidemment, à très très long terme, évidemment, il y aura plus de cadeaux, à mon avis, évidemment, le 25. Ça va complètement disparu. Mais il y a aussi une possibilité que le 25, ok, soit remplacé par une nouvelle fête. Ok, qui serait remplacée justement, qui remplacerait Noël, mais qui serait quand même le 25. Ça demeure une possibilité. C'est pas quelque chose que je recommanderais nécessairement, mais ça demeure quelque chose qui pourrait être possible. Euh, c'est à peu près ça. Personnellement, écoute, j'espère que c'est quelque chose qui va se passer bientôt quand même, là, dans la prochaine décennie, évidemment, que beaucoup plus de gens qui vont se réveiller et vont comprendre que c'est important qu'on doit au moins principalement là, se débarrasser du mensonge du Père Noël, qui est vraiment la priorité à ce qui a trait à Noël, dans le fond. Après ça, la surconsommation et tout ça, je dirais que c'est peut-être la deuxième chose, mais c'est pas nécessairement dramatique en ce moment. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine.
Ah, et joyeux Noël. Et bonne fête. Peu importe ce que ça veut dire pour vous. Mais ça veut pas dire grand-chose pour moi.